Hello tout le monde et bienvenue dans Game On. Ça y est, c'est la rentrée pour Game On et je suis trop contente de vous retrouver après cette longue pause estivale. On va pas se mentir, les vacances c'est bien, mais au bout d'un moment, ça fait quand même plaisir de rentrer. Bon, je l'avoue, vous m'avez manqué. Bon, tout ça pour dire merci d'avoir suivi Game On jusque-là. On est reparti pour une nouvelle saison. Et autant vous le dire tout de suite, il va y avoir du très lourd au menu de ces prochains mois. Sans trop vous en dévoiler, histoire de garder un petit peu de surprise dans tout ça, va y avoir des concours, des cadeaux, des événements et bien évidemment votre programme habituel. C'est-à-dire que chaque semaine, on va parler des meilleures sorties du moment. On va débriefer toute l'actu jeux vidéo. On reviendra 20 ou 30 ans en arrière dans le rétro gaming pour les vrais qui ont connu les jeux avant tout le monde. Et puis bien sûr, chaque semaine, je testerai un jeu et je vous donnerai mon avis. Oui, je vais juger. Bref, ça va être une bonne saison. N'oubliez pas que Game On, c'est aussi une chaîne YouTube avec quelques petits bonus. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. Chaque semaine, je vous propose mon top 3 des sorties jeux vidéo, histoire de ne rien manquer, d'être le premier de tous tes potes à l'avoir. Et pour cette première sortie, on est sur du lourd avec le remake de The Last of Us Partie 1. Petit récap pour ceux qui ne connaissent pas, The Last of Us, c'est une série de jeux d'action et d'aventure post-apocalyptique à tendance survival horror, développé par Naughty Dog, édité par Sony, et le premier jeu était sorti en 2013. Presque 10 ans plus tard, on va donc retrouver ce premier opus, mais dans une version toute belle, toute neuve. Le jeu a été complètement optimisé, développé pour la PS5, avec une mise à jour du moteur graphique, une compatibilité totale avec les fonctionnalités de la DualSense et, paraît-il même, quelques petites nouveautés. Mais dans les grandes lignes, l'histoire, elle, ne change pas. On est dans un monde où une sorte de parasite contamine toutes les personnes qui le respirent. Et autant vous dire que c'est pas bien beau à voir. Et en à peine 20 ans, le monde a complètement basculé avec seulement quelques survivants qui tentent de survivre dans des zones militaires. Nous, on incarne Joël et notre mission, ça va être d'emmener, protéger une jeune fille qui apparemment est immunisée face au virus, jusqu'à un groupe de résistants qui essaye de mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Bref, scénario classique, mais on adore, d'autant plus que c'est le genre de jeu qui peut nous surprendre à tout moment et qui tout au long de notre partie va maintenir une atmosphère sombre et stressante. Pour le joueur, clairement, c'est que du kiff. Le jeu sort cette semaine sur PS5, notez aussi qu'il est également prévu sur PC, même si pour le moment, aucune date n'a été annoncée. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. Et dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Je peux me débrouiller toute Combien de seule? fois on a failli y passer? Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles. J'ai compris. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. En numéro 2, des sorties à ne pas manquer cette semaine, et là je sais que tous les fans de Formule 1 l'attendaient impatiemment, c'est le jeu F1 Manager 2022. Dans les grandes lignes, F1 Manager, c'est comme son nom l'indique, un jeu de management. Donc à l'inverse des jeux de Formule 1 comme F1 2022 où on peut vraiment conduire et participer aux courses, là on va contrôler tous les aspects d'une équipe de Formule 1, sauf la partie pilotage à proprement parler. En gros, on va devoir diriger son écurie, penser aux meilleures stratégies à adopter pendant les courses, gérer un budget qui va évoluer en fonction des résultats de course et qui nous permettra aussi d'acheter des meilleurs équipements. Et bien évidemment, le premier objectif sera de remporter un maximum de courses et de trophées. Finalement, c'est un petit peu tout ce qui se passe avant et après les courses.
Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer une vraie immersion dans ces courses de F1, les sons que vous allez entendre dans le jeu, les bruits de moteur, les changements de vitesse ou encore le grondement de la grille de départ ont tous été extraits directement de véritables courses F1. Même chose pour les voix des 20 pilotes qui sont les vraies voix. Un titre qui s'annonce donc extrêmement immersif, qui va très clairement plaire à tous les fans de F1. Il est disponible sur PlayStation, Xbox et PC depuis le 25 août pour les précommandes, sinon dès le 30 août. This is not a challenge for the faint-hearted, where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits. And that legacy continues today. It's lights out and away we go! I lost power. Just stay in the car for a second. There's not much in it at the front, with the two cars constantly vying for first place. It's a thrilling battle with neither driver giving an inch. We might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. Everything is up for grabs, and nothing is certain at this stage. Here we go, with the Azerbaijan Grand Prix. I think we should be satisfied with the step we've done, at least here. Oh no, it's a spin! Pit lane. Got feedback. Strap yourselves in. This is Formula One. Dernière nouveauté à ne pas manquer, c'est Pac-Man World Repack, donc le remake du jeu sorti en 1999 sur PlayStation, et on va pas se mentir, ce jeu était vraiment cool, donc on dit oui à son remake. Il avait d'ailleurs eu un énorme succès à l'époque, puisque pour la première fois on retrouvait Pac-Man dans un jeu de plateforme 3D, alors que jusque-là il n'avait eu droit qu'à des jeux en 2D. En plus de ça, le premier Pac-Man World était sorti à l'occasion des 20 ans de Pac-Man, il avait même créé l'histoire du jeu autour de cet anniversaire. Du coup Namco avait mis le paquet sur son développement, et le résultat était à la hauteur des espérances des fans de la licence. On le retrouve donc dans une version améliorée avec une refonte totale de sa réalisation graphique et de ses fonctionnalités. Pour le reste, c'est un petit peu la même chose, on passe des niveaux dans différents mondes dans le but d'aller sauver la famille de Pac-Man. Le jeu est sorti le 26 août dernier sur PlayStation 4 et 5, sur Xbox Series et Xbox One, ainsi que sur Nintendo Switch et PC, et la bande-annonce vous donne un très bon aperçu de l'évolution entre la première version et le nouveau remake. Feed your appetite for adventure! Pac-Man World Repack! Coming August 26, 2022! Dans l'actu cette semaine, on parle de Pokémon, avec les dernières nouvelles qu'on a pu découvrir en ce qui concerne les futurs jeux Pokémon Écarlate et Violet. La date de sortie, bon on la connaît, c'est prévu pour le 18 novembre prochain. Mais il y a une semaine, à l'occasion des championnats du monde de Pokémon à Londres, Game Freak a dévoilé de nouvelles informations sur Pokémon Écarlate et Violet. On a même eu droit à une petite vidéo dans laquelle on découvre un Pokémon inédit. Il s'agit de Motorizard, un Pokémon de type dragon qui ressemble bizarrement aux deux Pokémon légendaires. Coïncidence? Je ne pense pas. Au contraire, on aurait même tendance à penser qu'il s'agirait de leur version primitive. Mis à part ça, on apprend aussi que les combats classés, amicaux, ainsi que les compétitions internet et les équipes d'emprunt seront de retour dans Pokémon Écarlate et Violet. La bande-annonce nous dévoile également de nouveaux objets, ainsi qu'une CT inédite qui devrait pimenter un petit peu les combats.
Voilà pour les dernières infos qu'on peut retenir. Évidemment, on devra en apprendre plus très prochainement. En tout cas, nous, on va suivre ça de très près. Les amis, cette semaine, j'ai testé le jeu Stray sur PlayStation 5. Oui, le jeu est sorti il y a presque 2 mois déjà, mais comme c'était les vacances d'été, j'ai encore pas eu trop le temps de vraiment m'intéresser à la chose. Et du coup, vu que c'est un petit peu le jeu dont tout le monde parle ces derniers mois, qu'il était vendu comme le jeu de l'été, la pépite à tester impérativement, je pouvais pas passer à côté non plus. Donc c'est un jeu indé développé par Blue 12 et qui, comme vous pouvez le voir, nous propose d'incarner un chat. Et alors je sais pas vous, mais j'ai toujours pensé que dans la vie, il y a 2 types de personnes, celles qui adorent les chats et les autres. Non, je ne suis effectivement pas fan de chats, mais j'ai quand même fait le test et je dois dire que j'étais assez curieuse de voir ce que ça donne. Et oui, je l'avoue, c'est vraiment pas trop mal. Déjà, avec les premières images qu'on nous avait dévoilées, on pouvait tout de suite remarquer cette direction artistique qui est super belle. Là, il n'y a rien à dire, évidemment, j'ai voulu voir ce qu'il y avait au-delà de l'apparence, et on a vraiment de très bonnes choses. Donc c'est un jeu purement solo, on incarne un petit chat roux qui se retrouve perdu dans une ville, d'où le nom de Stray, qui signifie égaré en anglais, et on va devoir trouver un chemin qui nous permettra de sortir de cette cité assez particulière. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on est dans un monde un peu futuriste, avec uniquement des robots qui peuplent la ville. Et comme vous le voyez, l'ambiance est super sombre, hyper prenante. Moi, j'adore quand c'est comme ça, un peu inquiétant. On ne sait pas trop ce qui se cache dans les ruelles autour de nous et ça nous captive dès les premières minutes de jeu. D'autant plus que les décors sont vraiment beaux, qu'on a partout des petits détails qui rendent l'expérience encore plus immersive. Tout ça avec des sons, des bruitages vraiment bien pensés. En plus, en jouant sur PlayStation 5, on a la DualSense qui nous permet d'entendre des ronronnements, des miaulements et de sentir des vibrations. D'ailleurs, on a même une touche miaou. Côté gameplay, ça se prend très facilement en main. On se balade, on a une grande partie d'exploration dans le jeu, on passe d'une plateforme à une autre, on doit tenter de trouver des manières de rejoindre certains points qui sont le plus souvent en hauteur, d'où l'avantage d'incarner un chat puisqu'on va pouvoir sauter, se faufiler sur des plateformes très étroites et a priori toujours retomber sur nos pattes. Le jeu a aussi, et même clairement, des airs d'escape game puisqu'on va se retrouver de temps en temps coincé à l'intérieur d'habitations, on va devoir trouver un moyen de s'en sortir en dénichant des objets, en observant le décor autour de nous, on va pouvoir trouver des indices, des codes. Et grâce au petit sac à dos que notre chat porte, on va pouvoir interagir avec B12 qui est un petit robot qui va pouvoir nous aider dans notre aventure et nous permettre de communiquer. Ensuite, on va bien évidemment rencontrer des ennemis dans notre aventure, comme ces petites bêtes qui essaient de nous sauter dessus, qui sont très collantes. Mais soyons clairs, ne vous attendez pas non plus à un gros jeu d'action avec des combats de toutes parts, parce que clairement, c'est pas ça. C'est pas dérangeant pour autant, mais certains peuvent être déçus. Alors comme ça, vous savez. Après, il faut quand même que je relève un point. Dans le jeu, on a la possibilité un peu partout de faire des trucs vraiment bizarres. Par exemple, on peut gratter un tapis ou un mur, ou alors on peut juste boire ou même jouer avec une balle. Pareil pour la touche miaou. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'y connais pas du tout en chat, mais parfois je me suis vraiment posé la question, pourquoi est-ce que je fais ça ? Oui, il y a de très rares fois où ça va peut-être nous apporter un trophée ou un bonus, mais sinon, ça n'apporte pas grand-chose à notre aventure. Même si j'avoue que la touche miaou, c'est quand même très mignon. Au-delà de ça, il faut aussi relever le côté un petit peu répétitif du jeu, c'est assez linéaire, finalement d'étape en étape on comprend très vite ce qu'il faut faire, là où il faut aller, où il faut sauter, etc. À mon goût ça manque un tout petit peu de difficulté, mais ça c'est perso, d'autant plus que je pense pas que c'était l'idée de base du jeu, de mettre en difficulté le joueur, au contraire c'est plutôt de créer une vraie immersion dans l'univers de Stray, et ça c'est magnifiquement réussi. Franchement, rien que pour les décors, l'histoire, le jeu vaut largement le coup, et je vous invite vivement à le tester si vous êtes fan de chat en plus, là ça va être un pur bonheur pour vous. Faites-vous plaisir, il est sorti le 19 juillet dernier, il est dispo sur PlayStation 4 et 5 et PC. Comme dans chaque numéro de Game On, je vous propose de revenir en arrière, de dépoussiérer vos vieilles consoles et de parler de ces jeux qui ont marqué l'histoire du gaming. Clairement, le jeu dont on va parler aujourd'hui a marqué les esprits, mais pas forcément dans le bon sens, puisqu'il est considéré comme le pire jeu de tous les temps.
Oui, ça fait mal. Cet échec, on le doit à Howard Scott Warshaw qui, dans les années 80, a eu l'idée de vouloir adapter l'une des plus belles œuvres de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre. Bon, en soi, l'idée n'était pas si bête que ça. En 1982, le film E.T. sort au cinéma et le succès est phénoménal. À cette même époque, avant la Play, la Xbox, la Nintendo, la console que tout le monde s'arrachait, c'était Atari. Et comme toute bonne console qui se respecte, à l'approche de Noël, on essaie de faire un max de ventes avec les cadeaux qu'on va mettre sous le sapin. Du coup, à ce moment-là, la société Atari cherche un blockbuster qui lui permettra de séduire le maximum de joueurs possible. Et comme le film E.T. avait cartonné l'été de la même année, forcément on se dit que ça ne peut que marcher. Eh ben non, pas du tout même. Sauf que ça, ni Atari ni Howard Scott Warshaw ne s'en doutaient à ce moment-là. À tel point que pas moins de 5 millions de copies du jeu vont être éditées pour qu'au final, seul 1/5 de la production va être vendue. Alors pourquoi un tel désastre? Eh bien pour faire simple, le jeu est nul. Bon, mis à part les graphismes qu'on va pas trop juger puisqu'à l'époque on n'avait pas les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui, le gameplay est catastrophique. Alors oui, il faut quand même noter qu'il a été développé en seulement 5 semaines, mais généralement les jeux sont assez intuitifs, on devine rapidement où on doit aller, ce qu'on doit faire, sauf que là, c'est pas le cas. Du coup, obligé de lire le manuel pour comprendre le fonctionnement. Le but du jeu, c'est de retrouver différentes pièces d'un téléphone qui vont permettre à E.T. d'appeler chez lui. Sauf que ces pièces sont cachées dans des sortes de grottes et finalement on se retrouve presque tout le temps là-dedans et on passe notre temps à essayer d'en sortir. Ouais, pas ouf. Le jeu ne marche pas du tout, il va même être cité comme l'une des causes principales de la chute d'Atari et de la crise de l'industrie du jeu vidéo en 1983. Atari se retrouve avec un nombre incalculable d'exemplaires invendus et des centaines de millions de dettes. Et puis durant 30 ans, une rumeur va circuler comme quoi Atari aurait enterré des milliers de cartouches E.T. avec d'autres jeux dans une décharge du Nouveau-Mexique. Et c'est finalement en 2013 que la rumeur va se révéler vraie lorsqu'une équipe de tournage va obtenir un permis de fouille dans la décharge et découvrir à 8 mètres de profondeur les tristes souvenirs d'Atari. Avant de se quitter, on va revenir en images sur la Japan Impact. Ça s'est passé le week-end du 20 et 21 août à l'EPFL. Il y avait des jeux vidéo, du cosplay, des invités et plein de trucs super sympas que je vous propose de découvrir ou redécouvrir dans Game On. Les amis, Game On, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, on testera le jeu Multiversus. Je me réjouis d'ailleurs de pouvoir vous donner mon avis là-dessus. Et puis on parlera entre autres de Splatoon 3. Comme d'hab, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans Game On.